Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo tuto qu'on m'a demandé de faire. Mais avant de passer à la vidéo, je tiens à vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, ma page Facebook, également mon groupe Facebook que vous pouvez rejoindre si vous voulez partager avec moi vos coloriages et aussi vos diamond painting. Mon groupe s'appelle Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting. N'hésitez pas à faire une demande. Tous les membres sont super gentils et on voit des super beaux colos. Donc, le but de la vidéo aujourd'hui. Il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas trop longtemps, je vous ai partagé un achat que j'avais fait suite à mon anniversaire, quand j'avais eu de l'argent pour mon anniversaire. Je m'étais procuré les 24 couleurs Water-Based Gel Crayon de la marque Shuttle Art. Maintenant, à savoir, j'ai regardé sur Amazon Canada et cette boîte de 24 est très très chère comparé à quand je l'avais acheté. Moi, je l'avais payé genre 18$ et là, je l'ai regardé hier ou avant-hier. Elle était genre 38$, si je me trompe pas. Je revérifierai avant, quand je ferai le montage, je revérifierai. Ne vous faites pas avoir. Ne payez pas ce prix-là pour les craies, ça ne... Non, 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 non. Moi, je les ai eu à 18$. Il n'y a aucune raison que vous payiez 48$. Par contre, et ça, je ne le savais pas quand je les ai commandés, il y a aussi la boîte de 48 couleurs et allez y comprendre quelque chose, la boîte de 48 est beaucoup moins chère que la boîte de 24. Moi, je ne sais pas comment Amazon fonctionne, mais bon, je vous mettrai le lien de ces crayons-là, la boîte de 24, mais je vais également vous mettre le lien de la boîte de 48 et vérifiez les prix parce que faites-vous pas avoir, mes amis, là. Non, non, vraiment, c'est 18$, 19$, ça va pour 24 couleurs, mais 38, non, 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 ça c'est inacceptable. Pourquoi je vous refais une vidéo? C'est tout simplement que suite à ma vidéo présentation de ces craies, quelqu'un m'a dit qu'elle les avait achetées et qu'elle était un peu perdue et qu'elle aurait aimé que je vous fasse une vidéo tuto pour vous montrer comment les utiliser. J'ai pas fait la vidéo tout de suite, je m'en excuse, mais je vais vous la faire maintenant. Donc, deux façons dont vous pouvez les utiliser. Je me suis déjà choisi des couleurs, ici vous voyez. Donc, les deux façons, moi je vais vous montrer comment je les utilise. En fait, première façon, la façon que j'aime le plus, je prends, plus tard Spike, plus tard mon cœur, je prends des petits tampons comme ceci. Vous voyez, c'est des petits tampons où vous pouvez mettre votre doigt. Plus tard mon cœur. Attendez, je vais consoler mon chat. D'accord, me voilà de retour. Donc, je vais faire la vidéo dans le Lost Ocean de Joanna Basford. Parce que je me suis rendu compte que je n'aime absolument pas ce livre. Quand je l'avais acheté, je l'aimais beaucoup. Mais maintenant, non, non, je préfère c'est plus récent. Le World of Flower, j'adore. Donc, j'utilise des petits tampons comme ceci. Moi, je les lave, mais vous pouvez... Il y en a qui ont un tampon par couleur. C'est aussi une très bonne idée. Donc, je vais commencer par ici. Donc, je vous montre la façon que je préfère pour les utiliser. Donc, si vous n'avez... Je vais vous mettre ici dans le petit i la vidéo où je présente ces craies, en fait. J'ai toujours peur quand j'enlève le bouchon de floc, parce que c'est très très crémeux. J'ai peur de faire schlock et que le bout parte. Donc, voilà. Donc, je l'utilise comme ceci. Ça, c'est ma façon préférée d'application. J'aurais pas dû commencer par cette couleur. C'est trop tard. On y va. Je vais faire l'autre page finalement. On va commencer par celle-là. Non, recule. Ah. Donc, voilà. J'applique ma petite craie. Moi, j'avais acheté ça pour... c'est des dupes des Gelatos. Parce que les Gelatos sont très très chers et pas tout le monde qui ont les moyens d'acheter ça. Donc, j'applique ma craie. Est-ce que vous êtes assez près? J'applique ma couleur. Je n'appuie absolument pas. Faites pas la même erreur que moi quand j'ai commencé à les utiliser. J'appuyais comme une sauvage. Ça sert à rien. Ça va juste vous faire un gros spot là. Un gros spot de couleur et c'est pas ce qu'on veut. Donc, oui, j'avais trouvé ça en dupe des Gelatos. Parce que, comme je vous dis, c'est pas tout le monde qui peut payer les Gelatos. Et surtout, c'est pas tout le monde qui veut mettre autant d'argent
dans un produit pour le coloriage. Et ça, je le comprends totalement. On m'a appelé, j'ai trouvé ça trop drôle, la reine des dupes. Et j'adore ce surnom, la reine des dupes. Oui, c'est moi. Je trouve des alternatives pas chères à des produits chers. Donc voilà. Donc j'applique. Et ça se mélange très très bien. Hein? Oh, j'espère que la caméra bouge pas trop. Je sais pas si je vais faire la page en entier. Peut-être, je devrais peut-être. Mais non, ça sert à rien en fait, de faire la page en entier. Ça ne sert à rien, c'est juste pour vous montrer comment les utiliser, parce qu'on me l'a demandé. Je suis désolée d'avoir pris autant de temps à faire la vidéo, j'en avais d'autres de prévus avant. Ah, mon charmant tac-tac sur le... C'est quoi qui fait ça? Donc, vous pouvez moduler l'intensité, vous pouvez refaire des couches pour une intensité plus prononcée. Désolée pour le tac-tac. Donc, ça me convient. Ouais, je pense que ce livre va devenir mon livre de tests et de démos parce que franchement, j'en raffole plus de ce livre-là. Je vais prendre ma deuxième couleur. T'as ici, toi. Il n'y a pas de nom par contre sur les crayons, malheureusement. Deuxième couleur, le rose. Là, ce que vous pouvez faire, c'est essuyer ce qui vous reste sur un papier. Attendez, je vais trouver un papier. Donc, je prends ma deuxième couleur, toujours de la même façon. Et je vais partir un tout petit peu plus haut et ensuite je vais venir mélanger dans ma première couleur. C'est ce que j'aime de ce matériel, c'est que on peut toujours venir rectifier, faire des petites modifications. Je vous jure, je cherche c'est quoi qui fait ça. Je vais me pencher là-dessus après la vidéo parce que ça m'énerve. Vous pouvez intensifier. Oh, mais franchement, un instant. J'espère avoir réglé le problème. Je continue, je continue. Donc, ça se dégrade, ça se mélange très bien. Là, ce que je peux faire, c'est reprendre de ma couleur. Je vais essayer de le mélanger dans la première couleur pour qu'il n'y ait pas un marquage, que ça soit bien mélangé en fait. Vous voyez, ça se mélange très très bien. Maintenant, je vais continuer avec mon rose parce que je trouve que ici c'est pas assez intense. Donc, vous pouvez en rajouter. C'est juste une démo, hein. C'est pas vraiment beau le résultat. Je m'applique pas, c'est juste pour vous montrer comment je les utilise. Je nettoie ma petite éponge. Et je vais venir prendre, je suis pas sûre là, du rouge. Je suis pas sûre du tout que ça va être un bon match. J'aurais pas de rose plus fort. C'est quoi cette couleur? Non, pas ça. Peut-être un rose plus foncé. Ouais, je pense que je vais aller pour un rose plus foncé au lieu du rouge. Je sais pas, j'avais un doute sur le rouge. Ah, regardez, je pense que je l'ai accroché comme je vous disais. Et là là. Très facile d'utilisation, hein. Très, très facile. Et je vais mettre un papier par contre. Okay. Là, j'ai mon rose le plus foncé.
Et je vais venir faire exactement la même chose. Et franchement, je trouve pas que ça use énormément votre crayon. Je trouve que c'est quand même économique parce que vous allez voir la deuxième façon de l'utiliser. Ça, je trouve pas ça économique du tout. Je trouve que les crayons vont s'user beaucoup plus rapidement. Donc, cette façon, pour moi, est la meilleure. Oh, mon chat est revenu. Je peux pas le laisser rentrer. Ma Ruby est en liberté. Et j'intensifie la couleur. Bon, moi, je reprends le même tampon, là. Mais vous pouvez tout à fait prendre un tampon par couleur. Il y a beaucoup de gens qui le font. Donc, voilà la première méthode pour l'utiliser. C'est juste un exemple pour vous montrer parce que c'est vraiment pas extraordinaire, là, hein, mais vous pouvez faire des trucs super beaux. Moi, c'est juste pour vous montrer. Et maintenant, la deuxième méthode, je vais le faire sur la même page. Est-ce que je le fais sur la même page ou je le fais de l'autre côté? Je sais pas. Je ne sais pas. Donc, pour la deuxième méthode, j'ai pris aussi 3 couleurs. Est-ce que je le fais ici ou est-ce que je le fais sur un autre? Vous allez avoir besoin d'un pinceau et de l'eau ou d'un pinceau réservoir d'eau. Ça dépend de ce que vous préférez. Parce que la deuxième méthode que je connais, c'est aquareller. Parce que ce sont des craies aquarellables. Bon, je pense que je vais le faire sur le même. Donc, je prends mes crayons et cette fois, j'applique la matière directement. Je vais vous tasser un petit peu. J'applique la matière directement sur mon dessin. Ben, je vais faire au centre ici. Vous n'avez absolument pas besoin... Je vais vous approcher. Vous n'avez absolument pas besoin d'appuyer fort. C'est très très gras. Donc, si vous appuyez fort, vous allez massacrer votre crayon. Non, je trouve que ça... Je vais le faire ici. Je vais le faire ici. Ça va non, je pense que ça pourrait être bien. Bon, vous voyez, j'applique pas beaucoup. J'appuie pas énormément parce que, évidemment, sinon, je vais... Mais vous voyez, ça s'use plus vite comme ça. Donc, je prends ma deuxième couleur. J'applique autour. Je trouve que personnellement, le résultat est pas fameux avec cette technique-là, en fait. Donc, deuxième couleur. Et on va faire une troisième petite couleur, la violette. Je l'ai essayé l'autre fois. Regardez comment que je l'ai essayé de cette façon-là et ça l'a vraiment usé. J'aurais peut-être pu faire aussi simplement des traits ici pour vous le montrer. On va faire les deux. Parce que là, il y a des motifs au centre. Peut-être que ce sera pas génial. Donc, comme je vous le disais, ça use beaucoup plus vite le crayon. Donc, je vais juste faire quelques petits traits aussi sur le côté. Voilà. J'espère que cette vidéo va renseigner la personne qui me posait la question. J'espère que ça va être une vidéo qui va combler votre curiosité ou vos questions. Donc, je vais commencer par la couleur la plus claire. Vous voyez, ça s'aquarelle très, très bien.
trouve pas le résultat super beau. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. On va faire le milieu. Pareil, je commence par le plus clair. Je vous dirais que ça s'utilise comme... de cette façon-là, ça ressemble un peu au Neocolor 2. Par contre, les Neocolor 2 s'usent beaucoup moins vite que ces craies-là. Parce que les Neocolor 2 sont beaucoup plus durs que ceux-là. Sont crémeuses, les Neocolor 2, mais pas autant que ceux-là. Donc, je vous dirais que, franchement, si vous voulez les utiliser comme ça, je vous conseillerais plus d'aller vers des Neocolor 2, même si c'est plus cher. Parce qu'avec cette méthode-là, ça sera pas long que vous allez venir à bout de votre matériel. Mais bon, ça se fait. À la base, c'est comme ça qu'il faut les utiliser, j'imagine, parce que c'est vraiment écrit water, gel, crayon. Bon, j'espère que la personne qui me l'a demandé va trouver ma vidéo utile et qu'elle va répondre à ses questions. Et à vous aussi, si vous avez si vous vous posiez la question aussi. Mais vraiment, moi je vous conseille plus. Je vais finir ça là, rapidement. Là. Je m'applique pas. Peut-être que si je m'appliquais vraiment, peut-être que ce serait beaucoup plus beau. Bon, finissons ça ici. Donc, je vous recule un petit peu. Donc voilà mes amis, la vidéo est terminée. Je vous ai montré les deux façons dont moi je connais l'utilisation. De façon aquarellée en appliquant le pigment directement sur la page ou alors, où est-ce qu'il est mon tampon? Ou alors en prenant le pigment sur du crayon sur une petite éponge, une estompe et en l'appliquant ensuite sur votre feuille. Personnellement, je préfère et de loin cette technique et aussi le rendu en fait. Le rendu est tellement plus joli comme ça que comme ça. Ça ne traverse pas, hein, à moins que vous mettiez peut-être des litres et des litres d'eau. C'est pas censé traverser. Vous voyez, ça n'a pas traversé. Bien sûr, ça n'a pas traversé quand je l'appliquais avec l'éponge, mais ça n'a pas non plus traversé avec de l'eau. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous avoir été utile et va avoir répondu à vos interrogations si vous en aviez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à partager, ça c'est encore mieux pour ma chaîne et ça me fait tellement plaisir quand vous partagez mes vidéos. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.